Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, deux éléments assez contrastés, les deux étant liés à notre actualité estivale. Tout d'abord, nous recevons David Van Emmerik qui va nous parler d'une technique originale d'évangélisation et d'évangélisation autour des plages. Et ensuite, nous recevons de nouveau Mohamed Christophe Bilek qui nous parle, à l'approche de l'Assomption, qui nous parle des relations entre la Vierge Marie et l'islam, et notamment des convertis de l'islam au christianisme. Et donc tout de suite, je me tourne vers David Van Emmerik. Bonjour David. Bonjour Guillaume. Vous vous êtes fait connaître comme activiste un peu casse-cou au moment des manifs pour tous. Vous avez notamment fait cette tournée des plages françaises en avion avec Hollande Dégage, la banderole qui a flotté à peu près sur toutes les plages de France et de Navarre. Évidemment, j'ai trouvé ça absolument génial et beaucoup de militants Manif pour tous étaient évidemment derrière vous. Mais vous avez décidé de changer un peu, de pas simplement faire du dégagisme, mais aussi de la proposition, et donc vous faites maintenant de l'évangélisation en avion. Bah oui, enfin décider, c'est quelque chose qui a commencé l'an dernier, parce que cet avion, dès que je l'ai acheté, à l'époque, juste après la Manif pour tous, j'avais dans le cœur d'abord une grande joie, parce que je pouvais mettre mes différents talents au service, au lieu de piloter pour larguer des bombes au Kazakhstan, ou simplement ça de vous jouer. Est déjà arrivé souvent de larguer des bombes au Kazakhstan ? Non, mais je veux dire, c'est peut-être que quand j'ai commencé mon pilotage, je m'imaginais en Top Gun, où on avait un pilote de ligne, et mes formations de pilote que j'ai dépensées, enfin je veux dire, je les ai fait ce qu'on appelle en autodidacte, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup d'argent sur mes formations de pilote, ne me servaient pas à grand-chose, quand tout d'un coup je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à faire. C'est remonter le moral de tes concitoyens, de ces gens qui sont allés plusieurs fois dans la rue pour se battre pour la famille. Et donc moi je voyais vraiment comme donner du courage. Et dans la foulée, ça a ouvert des perspectives sur mon passé. J'étais polytechnicien, j'étais entrepreneur, je savais prendre des risques. Et tout ça finalement n'avait pas encore beaucoup de sens. Je veux dire, poursuivre ses propres plaisirs, c'est pas quelque chose qui satisfait profondément le cœur. Et quand j'ai commencé à faire de l'activisme, ça a ouvert une porte. Et pour aller au bout de la logique, grâce notamment à l'abbé Loiseau qui un jour m'a donné un grand coup de pied dans les fesses en mode il t'attend, je dis bah oui, donc je suis allé faire mes retraites et j'ai réalisé que j'avais un appel à proposer plus, à proposer vraiment ce qu'il y a de plus motivant pour le cœur de l'homme, à savoir l'accueil de l'amour de Dieu. D'accord. Et donc vous vous promenez en avion sur les plages de France pour dire le Christ est ressuscité. C'est quoi la banderole ? Ah bah discernement. Maintenant, si quelqu'un finance une banderole avec le Christ est ressuscité, pourquoi pas ? Mais je voulais pas que ce soit quelque chose qui apparaisse comme militant. D'accord. Vraiment, je me mets au service de Dieu et je me suis mis à son écoute et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a envie de nous dire ? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire ? Et donc le but, c'est pas de recruter des gens, venez tous dans l'église catholique, tout ça, bon, parce que j'aime beaucoup notre mère l'église, mais le but, c'est pas du tout d'affronter les gens ou de jouer un camp contre un autre, c'est vraiment d'être messager du Christ. Et quel est son message ? Eh bien, je pense que là, tout de suite, là, je vois la femme adultère et Jésus qui s'approche avec beaucoup de tendresse et qui la défend et qui, à la fin, lui redonne une nouvelle vie. Donc, je pense que les gens sont totalement dans l'ignorance du fait que Jésus les aime et ils voient toute la propagande qu'en font peut-être les médias sur les règles, les scandales, etc. C'est vraiment la propagande de l'adversaire. Et je me suis dit, mais si Jésus faisait sa propagande, en propagande au bon sens du terme, s'il faisait son information sur qu'est-ce qu'il voudrait faire. Et alors, de manière flagrante, je suis polytechnicien, donc je suis capable de réfléchir. Et le message central, c'est Dieu est amour. C'est marqué en toutes lettres dans la Bible. Je me suis dit, mais oui, mais là, tu parles un peu à la tête des gens. C'est un peu conceptuel. Ce qui est un peu mon petit péché à moi. Voilà, quand on a une formation intellectuelle, on aime bien les concepts. Et je dis, mais qu'est-ce qui nous murmure à notre cœur ? Si Dieu est amour, il nous murmure, je t'aime.
Au début même, c'était « il t'aime ». Et puis alors, petit à petit, c'est « je t'aime ». Alors je dis « mais oui, mais je t'aime », tout le monde va croire que c'est une déclaration d'amour de monsieur fiancé à mademoiselle jolie qui est sur la plage. J'assume parce que c'est pas mon message. C'est Dieu qui veut murmurer à notre cœur « je t'aime ». Donc c'est signé, il y a un visage du Christ. La banderole, elle a déjà vécu parce que l'an dernier, elle a fait quelques tournées. Donc à chaque fois, elle est larguée, elle commence à être un peu usée déjà. L'avion, lui aussi, il est très usé. Parce que vous avez eu un crash, c'est ça? Oui, j'ai eu un accident. On m'a interdit d'en parler parce que la personne chez qui j'ai eu l'accident, il avait vraiment peur que les flics arrivent. Donc j'ai dû faire la réparation sans en parler. Et ça a été un peu difficile. Une épreuve, vraiment une épreuve, tant en termes d'amour-propre de pilote. C'est pas cool de mettre son avion dans les arbres. En clair, si je le dis maintenant à la caméra, je peux mettre une croix sur un recrutement de pilote un jour. Mais en même temps, il faut admettre, il faut progresser. Progresser, c'est une dynamique professionnelle de pilotage où on analyse les causes. Et puis, il faut se remettre à cheval très vite. Et là, je viens de refaire mon premier vol depuis quasiment 1 an sur cette machine. Et on peut serrer les fesses au décollage. J'imagine. Et alors, vous faites ça pas tout seul, vous êtes en lien avec des communautés qui évangélisent au sol? Alors j'aimerais bien qu'elles soient un peu plus en lien avec moi, mais j'essaie de les appuyer. Donc j'essaie d'appuyer Annunzio. J'ai voulu appuyer l'Emmanuel, mais il y a eu un raté de communication. Et je vais appuyer aussi NKRM à Biarritz. Donc Annunzio, c'est à Montpellier, début août. Super festival sur les plages, les jeunes qui vont aborder les gens. Et le soir, il y a des concerts. Et autour des églises, ils font de la retape. Parce que... Mais c'est ce qu'il y a de magnifique dans l'évangélisation. Je crois que le vrai travail, il se fait au sol. C'est quand un inconnu vient vous voir et vient vous dire qu'il connaît quelqu'un et que ce quelqu'un, il s'appelle Dieu et que cette personne, elle vous aime. Et ce message, il est magnifique. Et moi, dans le ciel, je viens simplement donner un petit coup c'est les goodies, quoi. C'est la préparation à bien. Oui, mais c'est utile quand même aussi. Ça prépare un peu les esprits. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup des auditeurs qui ont un historique ou des familles de militaires, et moi ça me parle. Je suis fils de militaire, j'ai une culture militaire, je suis officier de réserve, lieutenant. Et... Pas colonel? Non, lieutenant. Mais en vrai, ce qui compte, c'est d'être dans l'armée. De banlieue, ça marche mieux. Ce qui compte, c'est d'être dans l'armée du Christ, puisqu'il nous appelle tous ses saints. Mais avec cet éclairage, à l'armée, il y a la préparation aviation avant que les troupes n'avancent. Et donc, je me suis vu un peu comme ça pour bosser pour le grand patron. Alors, je participe à des évangélisations au sol pendant l'année, Place d'Italie, un samedi par mois, histoire de savoir comment ça se passe. Et puis, parce qu'au bout d'un moment, le Seigneur nous donne une mission, il faut y aller. Je me dis qu'à chaque fois qu'on a quelque chose qui nous aide, donc pourquoi pas une banderole dans le ciel tirée par un avion, ça peut aider des jeunes à se dire là c'est cool, je vais aller à la plage et ça va être une bonne ambiance et le Seigneur il a bien prévu les choses. Bon, mais écoutez, c'est une tournée qui va durer quoi, une semaine par zone ou quelques jours par zone? C'est ça, à peu près une semaine à Montpellier, donc les premiers jours d'août, et puis après à Biarritz. Alors, c'est vrai que je reste ouvert parce que l'avion fait des tours qui sont pas toujours très logiques parce que quand j'ai la banderole, je dois remorquer avec la plage à ma gauche. Donc il y a toujours un côté qui sert à rien et c'est pour ça que je faisais des tours de France toujours dans le même sens. Et donc, quand je remonte sur l'Atlantique, par exemple, je pourrais viser Arcachon. Je sais que là-bas, il y a des Dominicains. Mais je suis pas en contact. Et moi, j'aimerais bien être en contact avec plus d'équipes qui évangélisent au sol pour pouvoir passer exactement quand leurs troupes sont au sol pour les aider. Pour les aider. Donc, une façon de vous aider, c'est de vous dire, il y a telle évangélisation à tel endroit et éventuellement essayer de se caler. Je pense qu'il faut tous qu'on écoute l'Esprit Saint. Donc, on prie les uns pour les autres. Pourquoi pas un effort d'information, de remise en relation, parce que je pense que c'est quand Saint Paul il devient un missionnaire, à un moment c'est Jésus qui lui fait une apparition, mais ensuite il devient aveugle, il y a quelqu'un qui l'introduit à un apôtre et un apôtre et à la fin il va voir les disciples et à la fin il est réenvoyé en mission. Donc le Seigneur il organise des introductions de manière un peu mystérieuse. Moi je compte sur lui. Il faut vraiment s'abandonner à la providence. D'ailleurs je compte tellement sur lui que j'essaie de me débarrasser de mon avion, j'essaie de faire
faire actuellement de tout vendre tout ce que j'ai. J'ai la voiture tout sauf Macron qui est partie à la casse. Et ça m'a fait réaliser que c'est vrai que je voulais une voiture qui me serve à évangéliser tous les jours. Et puis en vrai, non, je vais faire ce que le Seigneur me dit de faire. Et en ce moment, j'ai l'impression que se libérer un peu des possessions matérielles, ça peut aider à vraiment avancer de manière... je ne sais pas si vous avez vu Indiana Jones et la dernière croisade. Le saut de la foi, c'est cette espèce de pas dans le vide qui n'est pas vraiment un pas dans le vide. C'est un pas dans le vide pour la personne qui ne croit pas. Voilà. Et plus on a l'expérience de la bonté du Seigneur, et plus c'est pas vraiment des pas dans le vide, c'est l'habitude de s'abandonner à la providence. Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur succès possible pour cette tournée d'évangélisation. Et chers amis téléspectateurs, si vous êtes sur ces plages de Biarritz ou de Montpellier dans le courant du mois d'août, faites remarquer autour de vous l'avion et puis surtout envoyez vos amis à l'évangélisation au sol puisque c'est l'objectif final. Merci David et bon courage. Merci. Alors nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons de nouveau Mohamed Christophe Bilek. Bonjour cher Christophe. Bonjour Guillaume. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Notre-Dame de Kabylie qui accueille les convertis de l'islam au christianisme, qui est les musulmans qui ont découvert Jésus-Christ. Et nous parlions la semaine dernière de ce que les convertis de l'islam au christianisme pouvaient apporter à la réforme du dialogue islamo-chrétien. Aujourd'hui, nous allons peut-être envisager une personne très importante dans notre vie de foi, la Vierge Marie, dont le dialogue islamo-chrétien nous dit qu'elle est partagée entre l'islam et le christianisme, puisqu'on parle de Marie dans le Coran. D'abord, est-ce que c'est la même, la Vierge Marie du Coran et la Vierge Marie de l'Évangile? Alors, dans le titre de cette émission, je crois qu'on parle d'eschatologie, quelque part. Donc, si on regarde dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, il y a certainement ce personnage central qui est la femme du chapitre 12. Oui, bien sûr. Qui écrase le serpent. Voilà, absolument. Qui combat, en tout cas, qui est la combattante ultime. Bien, bon, donc... il y a, sur le plan historique, par rapport à la Marie de l'Évangile, il y a très peu de choses. Pourquoi? Parce que elle vient du ciel, elle apparaît dans le ciel, et puis elle vient sur la terre. Alors que celle qui est dans l'Évangile, c'est l'inverse. Elle naît sur terre, dans le peuple juif, qui l'a formé, qui l'a fait. D'ailleurs, sans le peuple juif, je pense qu'il n'y aurait pas eu une personne comme ça pour accueillir le Fils de Dieu. Bien, donc, et elle monte ensuite par la dormition, et d'une certaine façon, sa vie est cachée. C'est vrai qu'elle est mystérieuse. Alors, quand on regarde à la Marie dont parle le Coran, elle est aussi virtuelle qu'apocalyptique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la comparer à celle à Marie dans l'Évangile. On ne trouve aucun repère. Son père, c'est Imram ou Amram dans la Bible juive, c'est-à-dire en fait le père de Moïse, d'Aaron et de Marie, Myriam, la prophétesse. Donc il y a 12 siècles minimum qui les séparent, donc il n'y a aucun lien. Bon, ensuite, le fils qu'elle porte et qu'elle va concevoir toute seule en plein désert, enfin à l'est, en tout cas sous un palmier, donc on imagine que c'est le désert, c'est une oasis en tout cas, et bien ne correspond pas du tout non plus à Jésus-Christ. Et de sorte que elle est hors histoire. Et il n'y a pas de référence à la Palestine, ou à Israël, ou à la Judée, ni à Bethléem. Joseph n'existe pas. Ses parents, ses vrais parents, ce n'est pas donc... Je viens de parler d'Amram ou d'Imram. C'est pas Joachim et Anne. Ce n'est pas Joachim et Anne. Donc il est impossible d'ailleurs, dans le Coran, d'une façon générale, je le redis, il n'y a aucun personnage du Nouveau Testament. Ni Pierre, ni Paul, ni aucun apôtre, ni cité de nom. Le seul point commun, peut-être, c'est la conception virginale de Jésus, enfin de Issa dans le Coran. Eh bien, oui, c'est pour ça que je dis qu'on peut la comparer beaucoup plus à cette femme de l'Apocalypse. Parce que qu'est-ce que dit l'Apocalypse? Donc, c'est un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, le soleil qui représente, d'après les pères de l'Église,
le christianisme, la lune sous ses pieds, la lune on sait que c'est le symbole de l'islam, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Vous voyez que ça, c'est une femme qui apparaît seule. C'est vrai. Il n'y a pas Joseph, il n'y a pas de lieu historique, elle descend du ciel. C'est à celle-là qu'on peut la comparer à la limite. Alors, donc c'est bien qu'on peut parler, c'est pour ça que je vous ai invité, Guillaume, à ce que nous parlions de la Vierge Marie, l'islam et l'eschatologie. Parce qu'en fait, dans l'islam, il faut savoir que c'est tout le temps la fin dernière, ou les fins dernières, pour nous les chrétiens, dont il est question. C'est, par exemple, pour le mot feu, il est cité 153 fois. Le mot châtiment, 355 fois. Dans le Coran. Dans le Coran. D'accord. Donc il est question d'avertissement, de rappel, de signes, et des menaces donc du jugement dernier et de l'enfer. Voilà, c'est donc... Et les délices du paradis à côté. Alors, oui, mais on voit bien que... il y a beaucoup d'incertitudes sur ces délices-là. Alors qu'il y a des affirmations, mais vraiment à faire fuir. Ça fait d'ailleurs penser à ce qu'a montré la Sainte Vierge à Fatima, aux enfants qui ont vu l'enfer et le purgatoire. Mais il s'agit surtout de l'enfer. Donc, on voit que là, aujourd'hui, nous sommes, c'est assez intéressant, à ce XXIe siècle, nous sommes en train de voir la conjonction de deux phénomènes religieux, celui de l'islam qui est en train peut-être d'exploser ou d'imploser selon les lieux, mais parce qu'il vient à maturité. Et il y a, quand je religne Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Ischildé de la Vierge Marie, que Dieu a voulu cacher pendant sa période historique et qu'elle serait révélée, elle éclaterait, elle explosera, c'est-à-dire par comment manifestation, quoi. Absolument, à la fin des temps. Et c'est vrai que, disons qu'à partir du XVIIe siècle, elle apparaît pratiquement tout le temps. Alors, je ne sais pas, je le dis parce que moi, je pense que c'est la première fois que je le dis à TV Liberté. La première apparition où on voit quelque chose qui fait penser à l'islam, eh bien, vous ne devinerez pas, c'est pas en Europe, c'est aux États-Unis, c'est à Mexico, pas aux États-Unis, mais en Amérique. À Mexico, c'est à Notre-Dame de Guadeloupe, où ce manteau qui est dessiné de manière miraculeuse, puisque c'est pas l'œuvre humaine, eh bien, regardez ce manteau, il y a une lune noire sous les pieds de la Vierge. D'accord. Donc il y a quand même des choses intéressantes, sans parler de ce que à Paris, à la chapelle Notre-Dame, il y a des étoiles également, et puis le soleil, donc à Fatima, la danse du soleil. Il y a donc des signes là aujourd'hui qui commencent à faire pointer du doigt que la Vierge est peut-être l'apôtre des peuples musulmans. Pas seulement d'eux, mais certainement beaucoup d'eux. On dit beaucoup, et vous avez peut-être des informations là-dessus, mais on dit beaucoup que les gens qui se convertissent de l'islam au christianisme ont souvent eu des songes ou des apparitions de la Vierge. Est-ce que vous avez des éléments qui confirment ou qui infirment ça ? Des songes et des rêves, c'est pratiquement, je dirais, un tiers qui vont faire aboutir ceux qui ont eu ces songes et ces rêves. Donc ils voient une belle femme et alors, par contre, c'est beaucoup plus le Christ. D'accord. C'est beaucoup plus le Christ. Mais n'oublions pas, catholiques que nous sommes, que Marie fait tout venir pour montrer le Christ. Absolument. Alors, il y a aussi des visions, en effet, de la Vierge, de la Sainte Vierge. On va dire que c'est dans une seconde étape, d'ailleurs. Parfois, dès la première étape. D'accord. Et vous avez, parce qu'il y a aussi quelque chose d'un peu troublant, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout les évangéliques qui convertissent de l'islam au christianisme. Et il y a beaucoup de conversions sous la mission des évangéliques, notamment, je pense, à l'Iran ou à l'Algérie. Et les évangéliques ont souvent un problème avec la Vierge Marie. Comment est-ce que vous expliquez cette... Alors, ça serait intéressant pour ceux qui se posent ces questions de lire encore une fois Saint Louis Grignon de Montfort par rapport à ça. En réalité, il définit la Sainte Vierge comme l'épouse parfaite du Saint-Esprit. Donc, évidemment, la fille parfaite du Père
est la mère parfaite du Fils parfait, du Fils éternel. Attention, il est venu dans le monde pour être enfanté par la Vierge Marie, pour prendre chair de la Vierge Marie, mais il existait. C'est parce que c'est important de le dire, justement, peut-être aux protestants aussi, mais surtout aux musulmans qui pourraient venir à écouter, c'est que Jésus existait de tout temps. C'est le Verbe incréé. C'est le Verbe incréé, et c'est eux qui créent le temps. Le temps, il n'est pas créé pour Dieu. Parce que si on pense que le temps a toujours existé, ça voudrait dire que Dieu est soumis au temps. Or, Dieu crée le temps pour nous. Absolument. Donc c'est important à réaliser. Alors, étant l'épouse parfaite de l'Esprit Saint, il n'est pas... Rappelez-vous de la parole de Saint Paul. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Étant là, donc, même ceux qui se convertissent à travers le protestantisme sont quand même... sous la motion de l'Esprit Saint. Mais la motion de l'Esprit Saint est donc dans le cœur de Marie. C'est-à-dire que j'aime bien parce que vraiment il m'a fait, moi qui suis venu passé en tout cas par le protestantisme, j'avais besoin de certaines explications, de comprendre certaines choses. Et je crois qu'il dit que tous ceux qui naissent en Dieu, qui deviennent frères de Jésus, donc naissent par elle. Donc, de manière spirituelle, ils naissent par elle. Sauf qu'ils ne le connaissent pas. Vous savez qu'il y a des musulmans qui sont de cœur chrétiens. Ah oui, je sais bien. Et qui vivent comme des chrétiens. Et ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais ils le découvriront après. Eh bien, beaucoup de protestants qui sont sincères, eh bien, découvriront qu'en réalité, ils ont toujours été fils de Marie. Absolument. Merci beaucoup, cher Mohamed Christophe Bilek, pour ces éclairages intéressants sur l'eschatologie et le rôle de la Vierge Marie dans la conversion des musulmans. Merci donc, cher Mohamed Christophe Bilek. Nous clôturons ainsi notre émission. Nous nous retrouvons à la rentrée, au mois de septembre. D'ici là, que Dieu nous garde.